Chers étudiants de troisième année collégiale, option française, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le cours de la résistance électrique et la loi d'Ohm. Donc on peut observer dans des appareils électroniques qu'ils sont constitués par des petits appareils ou bien des petites composantes électriques qui sont celles-là. Voilà, ces quatre par exemple, celle-là aussi, ces petits aussi, celle-là, sont plusieurs et ils se diffèrent selon les couleurs et aussi les couleurs des cercles qui les constituent. Donc ces appareils s'appellent les conducteurs ohmiques ou bien ce qu'on appelle les résistors. Donc, dans ce cours, on verra les propriétés ou bien les caractéristiques de ces conducteurs ohmiques et on verra une grandeur physique qui caractérise ces petits composants qui est la résistance électrique, d'où le nom vient des résistors. Donc, premièrement, on va voir le symbole normalisé des conducteurs ohmiques. Donc, normalement, on symbolise les conducteurs ohmiques par des rectangles avec un grand R, soit au-dessous, soit à l'intérieur du rectangle, ou bien avec le symbole ci-dessous. Donc, dans les circuits électriques, on symbolise les conducteurs ohmiques par ces deux symboles. Le conducteur ohmique, dit aussi résistor, installé dans un circuit, a pour effet la diminution de l'intensité. Donc, pour savoir ça, ou bien pour conclure cette conclusion, qui est que le conducteur ohmique sert dans un circuit électrique pour diminuer l'intensité du courant électrique, on a effectué une opération, bien une expérience. Donc l'expérience est la suivante. On a branché en série un générateur à courant continu avec un ampèremètre et une lampe. Dans un premier temps, la valeur de l'ampèremètre, à savoir que l'ampèremètre, c'est un appareil de mesure qui sert à mesurer l'intensité du courant électrique. Il se branche toujours en série avec le circuit dans lequel on veut calculer ou bien mesurer l'intensité du courant électrique. Donc ça, vous l'avez déjà vu dans la première année collégiale ou bien la deuxième. Voilà. Donc cet appareil sert à mesurer l'intensité de courant électrique et l'unité de l'intensité de courant électrique, c'est l'ampère. Donc, dans un premier lieu, l'ampèremètre affiche une valeur de 0,62 ampères. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté le composant, le nouvel composant, qui est la résistance, bien le résistor, pardon, qui est le résistor, bien le conducteur ohmique. Ça, c'est le schéma, bien le symbole normalisé du conducteur, bien du résistor, bien du conducteur ohmique. Voilà, on a branché en série avec le circuit initial le résistor. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Que la valeur affichée par l'ampèremètre est diminuée. Il s'affiche 0,5 ampère. Donc l'ampèremètre affiche une valeur qui est inférieure à la valeur initiale. D'où la conclusion qu'on vient de conclure, que le résistor, ou bien le conducteur ohmique, sert à quoi? À diminuer l'intensité du courant électrique dans un circuit. Lorsqu'on dit résistor, il vient de la résistance. Résister quelque chose, c'est quoi? C'est diminuer cette chose. Si on résiste quelque chose, c'est on fait diminuer cette chose. Donc c'est la même chose pour le résistor. Il résiste le courant électrique, donc il fait diminuer son intensité du courant. Voilà, le rôle du résistor, bien de conducteur ohmique, qui est R, c'est de diminuer l'intensité de courant électrique dans un circuit électrique. En conclusion, le conducteur ohmique est un dipôle. D'abord, c'est un dipôle. C'est-à-dire quoi un dipôle? C'est-à-dire qu'il a deux pôles. Donc, c'est un dipôle. Le préfixe di signifie deux. Donc, caractérisé par une grandeur physique qu'on appelle la résistance. Donc, la grandeur physique qui caractérise les conducteurs ohmiques ou bien les résistors, c'est la résistance. C'est une grandeur physique. Et lorsqu'on parle d'une grandeur physique, c'est-à-dire qu'il a une unité et qu'il a un appareil de mesure, bien évidemment. Donc, l'unité, d'abord, on note la résistance par R, parce que toujours dans la physique ou bien dans la science en général, on note les grandeurs physiques
par la première lettre de mot en latin. Donc la résistance, première lettre, c'est R, on la note en majuscule. Donc l'unité légale, ou bien l'unité dans le système international des unités de la résistance est l'homme. Pourquoi l'homme? Parce que c'est le nom de l'inventeur qui a inventé la relation qu'on va voir par la suite. Donc l'unité légale dans le système international de la résistance est l'homme. Le symbole de l'homme, c'est oméga. Voilà. Et comme toute unité, on peut faire un tableau de conversion comme le mètre, comme le kilogramme, etc. Il existe d'autres unités comme le méga-ohm, le kilo-ohm, l'ohm, etc. Donc, par exemple, 2 kilo-ohms égale à 2000 ohms. Parce que toujours le kilo, c'est 1000. Donc 2 kilo-ohms, c'est 2000 ohms. Par exemple, 1 kilomètre, c'est 1000 mètres, etc. Donc la conversion, je crois que c'est facile. On dit que la résistance vaut 250 ohms et on écrit R égale 250 ohms. Donc, la forme dans laquelle on écrit la résistance, c'est que R égale la valeur de la résistance plus l'unité. Ça, c'est clair, c'est basique. On mesure la résistance par un appareil qu'on appelle l'ohmmètre. Donc, l'appareil de mesure de la résistance, c'est l'ohmmètre. Pourquoi l'ohmmètre? Parce qu'en général, en règle générale, l'appareil de mesure est toujours divisé, ou bien la nommation, ou bien le nom qu'on donne à l'appareil de mesure est toujours, bien dans la plupart des cas, elle est divisée en deux parties. Première partie, c'est la partie de l'unité. La deuxième partie, c'est un suffixe qu'on ajoute, le mètre. Voilà, donc l'unité de mesure, c'est l'ohm, on ajoute mètre. Ça donne l'ohmmètre. Par exemple, le voltmètre. L'unité de mesure de la tension électrique, c'est le volt, et on ajoute le suffixe mètre, etc. L'ampèremètre, etc. Donc, en règle générale, la plupart du temps, on trouve l'appareil de mesure, sauf des cas exceptionnels, bien évidemment. Mais en règle générale, on trouve que la nommation de l'appareil de mesure est toujours constituée de deux parties. La première partie, c'est l'unité, et la deuxième partie, c'est un suffixe qui est... On attaque la deuxième partie, qui est la loi d'Ohm. C'est une loi qui est très importante et parmi les fondements de l'électricité. Pour la prouver, cette loi, on va faire une expérience sous forme d'un circuit électrique. Donc, expérience. Pardon. On réalise le montage ci-dessous en montant en série. Donc, on va faire un montage en série d'un générateur. Vous pouvez remarquer que elle est marquée au-dessus de ce générateur, un flèche. Un flèche, c'est pour dire que c'est un générateur qui est réglable. Ça veut dire quoi, réglable? C'est-à-dire qu'on donne des valeurs à ce générateur. Par exemple, on lui donne 6 volts. Après, on le règle. Comme une alarme, par exemple. On le règle. On lui donne 6 volts, puis on lui donne 12 volts. On lui donne la valeur qu'on veut dans l'intervalle d'utilisation de ce générateur. Donc, ça veut dire que c'est un générateur qui peut prendre plusieurs valeurs. Donc, on réalise le montage ci-dessous en montant en série un générateur de tension UG. Donc, la tension que donne ce générateur, c'est le UG. Variable. Donc, on peut le varier en fonction de notre besoin. Un ampèremètre, voilà un ampèremètre qui, comme je viens de dire, sert à mesurer l'intensité du courant électrique. Pour mesurer l'intensité du courant électrique, bien évidemment, I. Et un conducteur ohmique. Ça, c'est un conducteur ohmique ou bien un résistor de résistance R égale à 100 ohms. Donc, la résistance de ce conducteur ohmique égale à 100 ohms. Puis, on mesure la tension U aux bornes du conducteur ohmique par un voltmètre. On a branché en parallèle, comme vous pouvez remarquer, en parallèle un voltmètre avec, ou bien entre les bornes d'un conducteur ohmique. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu que le voltmètre se branche toujours en parallèle. Par contre, le voltmètre ou bien l'ampèremètre se branche en série avec le circuit. Donc, on a branché le voltmètre en parallèle avec le résistor. Pourquoi? Pour mesurer la tension du courant électrique que traverse la résistance. Donc, ça, c'est le branchement. À travers ce branchement, qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois, on va varier la tension fournie par le générateur. On lui donne par exemple 5 ou bien 4. On va faire quoi? On va mesurer le courant électrique que traverse le résistor. Et à chaque fois, on va varier la tension entre par exemple, les bornes de résistor parce que c'est la même tension. On va changer la U et on mesure le I.
Voilà. À chaque fois, on va varier U pour mesurer le I et on va noter ces résultats dans un tableau qui est le tableau suivant. Donc, les mesures des intensités et des tensions sont enregistrées dans un tableau-ci. Donc, à chaque fois, comme vous pouvez remarquer, on varie la tension U. On lui donne 2, puis 4, puis 6, puis 8, puis 12. Et à chaque fois, on mesure l'intensité de courant électrique I à l'aide d'un ampère-mètre et on trouve des valeurs qui sont différentes. Et pour chaque mesure, on fait quoi? On calcule le rapport U divisé par I. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? C'est une remarque qui est évidente, c'est que le rapport U divisé par I reste à chaque fois constante. Donc, mathématiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il existe une proportionnalité entre la tension U et l'intensité I. Donc, il existe une proportionnalité entre les deux. Donc, il existe un coefficient de proportionnalité qui est le 100. Par exemple, ici, dans ce cas, le 100. Ou bien, en général, c'est le rapport U sur I. En observation, on observe que le rapport U sur I reste constant. Voilà, il reste constant pendant les mesures. Donc, on trouve toujours que U divisé par I égale à 100. L'unité, c'est quoi? C'est parce que c'est un rapport, ça donne l'unité de U divisé par l'unité de I, c'est-à-dire le volt divisé par l'ampère. Et en physique, le volt divisé par ampère, c'est l'ohm. Donc, c'est une quoi? C'est une résistance, tout simplement, c'est une résistance. Donc, le rapport U sur I égale à R. C'est une résistance. Et si vous avez une bonne mémoire, vous pouvez souvenir que le R, on a déjà choisi une résistance qui vaut 100 ohms. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? C'est qu'on a éprouvé, ou bien qu'on a s'assuré de cette valeur à l'aide d'une expérience, tout simplement, ou bien expérimentalement, on a trouvé ou bien retrouvé la valeur de la résistance. Donc, cette constante U divisée par I est la résistance R du conducteur ohmique. Voilà, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On va utiliser le tableau pour dessiner un graphe. Un graphe, on trace alors la caractéristique graphique de la tension U en fonction de l'intensité I. Donc, dans les axes de X, on a posé les valeurs de I, de l'intensité de courant électrique en ampères. Et dans l'axe des Y, on a lui donné aux valeurs de la tension du courant électrique, ou bien la tension U en volts. Donc, on va prendre les valeurs, les différentes valeurs sous forme de points, voilà, et on va dessiner la droite. Maintenant, observation et interprétation. On observe que le graphique représentant la caractéristique courant-tension, ce graphe, on l'appelle caractéristique courant-tension. Caractéristique courant-tension, c'est-à-dire la tension du courant électrique en fonction de l'intensité de courant électrique. Donc, on observe que le graphique représente la caractéristique courant-tension, c'est une droite passant par l'origine du repère. Donc, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Voilà, tout simplement, c'est ça. Donc, c'est quoi? C'est une droite linéaire qui passe par l'origine. Donc, mathématiquement, si on veut interpréter ce graphe, c'est qu'il y a une proportionnalité entre les X, à savoir les I, et les Y, à savoir les U. Donc, la tension aux bornes du conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Donc, il existe une proportionnalité entre les I, les intensités de courant électrique, et les U, les tensions du courant électrique. Comment déterminer le coefficient de proportionnalité qui est la résistance du conducteur à partir de la courbe? Maintenant, on sait que le coefficient de proportionnalité, c'est juste la résistance du résistor ou bien du conducteur ohmique. Donc, géographiquement, comment on peut calculer le coefficient de proportionnalité? Vous le savez déjà, c'est juste, on choisit deux points. Par exemple, on choisit ce point. Par rapport à l'origine qui est 0, 0, c'est plus facile à calculer. Et on fait la soustraction entre les U divisé par la soustraction entre les X, qui est les I. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va choisir un point 1. On prend un point de la courbe, par exemple, un point de coordonnée qui a de coordonnées 0,06 ampères et 6 volts. Par exemple,
Ce point a comme x 0,06 et comme y qui est les U, 6 volts. Donc on a choisi ce point, par rapport à l'origine. Donc si on calcule le rapport qui est égal à R, on trouve que 6 volts divisé par 0,06 ampères égale à 100 ohms. Donc ça, c'est le coefficient de proportionnalité qu'on vient de le trouver à partir du tableau. On l'a trouvé une seconde de fois à partir d'un graphe. Voilà, tout simplement, c'est ça. Donc, comme conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité U du courant qui le traverse. Toujours pour un conducteur ohmique, c'est-à-dire un résistor ou bien un appareil ou bien un composant électrique qui a comme caractéristique une résistance électrique. Toujours la tension aux bornes de ce conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité qui le traverse. Voilà, ça c'est une phrase exprimant la loi d'Ohm. La formule mathématique de cette loi d'Ohm est, normalement la formule mathématique c'est U égale R fois I. La tension du courant égale la résistance fois l'intensité du courant électrique. Cette relation nous donne trois valeurs. On bien nous donne trois autres équations pour calculer les différentes valeurs qu'on a. Donc on peut calculer R à partir de U et I en divisant le U par I. On peut calculer le I en divisant le U par R. Donc, peut-être dans un exercice, il vous donne le U et le I et il est demandé de calculer la résistance. Donc, vous faisiez R égale U divisé par I. Peut-être qu'il vous donne R et U et il est demandé de calculer l'intensité de courant électrique. Vous divisez tout simplement le U par R, etc. Donc, ça, c'est un exemple des questions qui peuvent être posées dans ce sujet de loi d'Ohm. Donc, en rappelant que le U, c'est en volts, le I, c'est en ampères et la résistance, c'est en ohms. C'est tout pour le cours. Je crois que c'est clair. Il y a juste une relation et vous devez un petit peu comprendre ce que ça veut dire la résistance, et le résistor, et la caractéristique ou bien le grandeur physique qui le caractérise, qui est la résistance électrique. Donc maintenant, on attaque les exercices. Donc, je vous donne 3 exercices. Premier exercice, quelle intensité traverse un conducteur ohmique de résistance 400 ohms s'il est soumis à une tension de 40 volts. Donc, dans cet énoncé, on vous donne deux données. La résistance qui est 400 ohms et la tension U qui est 40 volts. Ce qui est demandé, c'est calculer l'intensité du courant électrique. Tout simplement, on va utiliser la loi d'Ohm. Et vous allez choisir la relation qui vous convient. Par exemple, I égale, ou bien R égale, ou bien U égale. Ça dépend des cas. C'est la même chose pour les autres exercices. Si vous pouvez faire ces exercices, vous pouvez me donner les données ou bien donner les solutions en commentaire. Je vais essayer de résoudre les exercices avec vous dans une autre vidéo ou bien corriger tout simplement en commentaire. Je souhaite que c'était clair pour vous et je vous souhaite une excellente révision.